Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers en forme de bilan de l'année 2018 et de perspectives pour 2019. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Maude Minuit, responsable de la gestion obligataire chez La Française Asset Management. Bonjour Maude. Bonjour. Alors Maude, je l'évoquais en préambule, on va parler donc bilan 2018 sur les marchés financiers. Au début de l'année dernière, on était plutôt optimiste sur le comportement des marchés. Tout à fait. Finalement, la performance n'a pas été là en 2018. Pourquoi ce mauvais comportement de l'ensemble des classes d'actifs ? Alors effectivement, l'année 2018 est une des pires années pour les marchés financiers, à la fois dans l'univers des taux et dans l'univers des actions. Sur un panel de 70 classes d'actifs, 63 d'entre elles, l'année 2018, réalisent une performance négative. Alors effectivement, l'année dernière, on a eu un invité surprise, c'est évidemment le risque politique, et plus récemment, des craintes plus fondamentales sur la croissance américaine et mondiale. Sur le risque politique, on y reviendra, évidemment le Brexit, les tensions commerciales des États-Unis avec le reste du monde, mais en particulier la Chine, l'Italie, la Turquie, ont évidemment bruité tous ces marchés financiers et créé un environnement de très forte incertitude. Alors, parlons maintenant des perspectives. Est-ce qu'il faut continuer à craindre, j'allais dire, cette volatilité, cette mauvaise performance des classes d'actifs, ou au contraire, est-ce qu'on peut être plus optimiste sur 2019 ? Alors, on aborde 2019 très différemment de début 2018, d'un point de vue valorisation. Sur la dette subordonnée financière, par exemple, on est aujourd'hui à plus de 6% de rendement. On était en dessous de 3 début 2018. Avec la prudence des investisseurs l'année dernière, beaucoup de portefeuilles ont été entre guillemets nettoyés. Donc il y a de la place aujourd'hui pour une prise de risque de la part des investisseurs. Et enfin, un grand nombre de risques politiques se sont atténués. Ce risque va rester présent, mais se sont atténués, je pense notamment à l'Italie, au Brexit, sur lequel nous attendons un accord entre Bruxelles et Londres. Et enfin, sur le risque guerre commerciale, on sent aujourd'hui un mode plus constructif entre les États-Unis et la Chine. Pour autant, ces risques vont demeurer présents. Et enfin, nous ne validons absolument pas le pessimisme ambiant sur la croissance mondiale et américaine. Certes, la croissance va ralentir, mais ne va pas s'effondrer pour autant. Merci Maude. Une volatilité qui devrait perdurer pendant encore quelques mois, la psychologie des investisseurs qui devrait évoluer favorablement dans les prochaines semaines, et enfin un retour aux fondamentaux de la part des marchés financiers. C'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Dans ce contexte, un rappel des bonnes pratiques en matière d'investissement s'avère opportun. Diversification, régularité dans l'effort d'épargne, et surtout se laisser du temps en matière d'investissement se révèlent être les meilleurs gages d'une performance boursière sur le long terme. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition.